J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on approche très probablement les pires années économiques depuis 15 ans. On est à l'aube d'un crash monstrueux. Des milliers d'entreprises vont faire faillite, des millions de personnes vont perdre leur emploi et l'immobilier, la bourse, les cryptos risquent très fort de s'effondrer. Et la bonne, en contrepartie, c'est que c'est pendant les crises que se trouvent les plus grandes opportunités et que si vous savez comment en profiter, vous allez pouvoir devenir indépendant financièrement très rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les riches vont profiter de cette prochaine crise économique pour multiplier leur fortune et comment vous pouvez utiliser les mêmes stratégies pour changer votre avenir financier à tout jamais. Allez, c'est parti. Les présidents, les économistes, les journaux, la télévision et même les youtubeurs sont tous en train d'annoncer la prochaine récession. 8% d'inflation, le pire début d'année en bourse depuis 50 ans et un ralentissement économique majeur. Tout va mal, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour mieux comprendre, je vais mettre ma casquette d'étudiant. Et ouais, j'ai passé plusieurs années à étudier la macroéconomie et la finance à HEC et Harvard. Et on va voir ensemble rapidement le fonctionnement de la machine économique pour que vous puissiez comprendre pourquoi elle est si mal en plan. Depuis plusieurs centaines d'années, l'économie connaît une croissance constante qui est calée sur l'évolution de la productivité. Cette croissance de la productivité, elle s'explique de par le fait que les entreprises inventent de nouvelles technologies, optimisent leur façon de travailler et développent de nouveaux produits. Et tout ça, ça permet en moyenne à tout le monde d'être 3 à 4% plus riche par an. Sauf que cette évolution, elle n'est pas linéaire, elle progresse pas exactement toutes les années de la même manière. Des fois, l'économie va s'emballer, les gens vont s'endetter et dépenser toujours plus, et les entreprises vont elles aussi faire des prêts afin de pouvoir investir et répondre à cette demande croissante. À l'inverse, des fois les gens vont avoir peur et vont arrêter de dépenser et les entreprises vont être plus frileuses et arrêter d'investir, ce qui va faire ralentir, voire même stopper la croissance. Et ça peut être très problématique car si on fait rien, l'économie peut littéralement s'arrêter pendant plusieurs années. Du coup, afin d'éviter que l'économie surchauffe ou s'arrête de fonctionner, l'État a un moyen d'intervenir. Ce moyen, c'est la banque centrale. La banque centrale, c'est la banque des banques. Elle est responsable d'une monnaie, elle va pouvoir contrôler sa production, l'imprimer et pouvoir la prêter à des banques commerciales, à des banques suisses stylées telles que l'UBS et le Crédit Suisse ou à des banques un petit peu moins bonnes telles que le Crédit Lyonnais ou le Crédit Agricole. Du coup, quand l'économie va trop vite, afin d'éviter qu'il y ait des bulles qui se créent, la banque centrale va augmenter les taux d'intérêt auxquels elle prête l'argent aux banques commerciales. L'argent va coûter plus cher à ces banques commerciales qui, par la suite, vont elles aussi augmenter les taux d'intérêt qu'elles vont proposer aux personnes qui veulent faire des crédits ou aux entreprises qui veulent investir. Résultat, ça coûte plus cher d'emprunter, les gens empruntent moins et dépensent moins, les entreprises investissent moins et produisent moins. L'économie ralentit et la banque centrale a atteint son objectif. Et à l'inverse, quand l'économie va mal, la banque centrale elle va baisser les taux d'intérêt, ce qui va encourager les gens à emprunter et dépenser et encourager les entreprises à réinvestir dans leurs activités. Mais des fois, quand l'économie est vraiment mal en point, ça ne suffit pas. Du coup, la banque centrale a encore un autre tour dans son sac. Vous vous rappelez, c'est elle qui maîtrise la monnaie. Elle peut donc décider d'en imprimer plus et l'injecter directement dans l'économie. C'est ce qu'on appelle du quantitative easing. Le problème, c'est que les gens qui gèrent cette banque centrale, c'est des humains et que tous les 30 ans, ils prennent la grosse tête. Ils deviennent trop confiants, abusent de leur pouvoir et ça va créer de gros problèmes. Suite à la crise des subprimes en 2008, ils ont donc décidé d'investir fortement pour relancer l'économie. Et ça a très bien marché. Les 10 années qui ont suivi ont été impeccables d'un point de vue économique. Alors quand le Covid est arrivé, et que les gouvernements ont décidé de faire des confinements et de mettre en pause la moitié de l'économie mondiale, ils se sont dit qu'ils allaient faire la même chose. Ils ont baissé les taux d'intérêt à zéro, ils ont même devenu négatifs dans certains pays et ont décidé d'imprimer massivement pour stimuler l'économie. Et pour stimuler l'économie, ils se sont mis à imprimer une tonne de monnaie. Une énorme tonne de monnaie. 80% de toute la monnaie créée depuis l'invention du dollar, pour être exact. Et ils se sont pas arrêtés. Ils se sont pas calmés en 2021 quand l'économie est plus ou moins revenue à la normale. Non, ils ont continué jusqu'au début de l'année 2022. Résultat, explosion de l'économie, explosion de la bourse, des cryptos, de l'immobilier, des NFT, de l'or et n'importe quel type d'actifs. À la fin de l'année 2021, presque tout était à son all-time high, à son point le plus élevé de tous les temps. C'était cool, peu importe ce sur quoi on investissait,
réussissaient, ça montait. Tout le monde devenait plus riche, sauf que début 2022, bim, inflation. Tout le monde panique. Les banques centrales arrêtent d'imprimer et relèvent les taux d'intérêt. Mais c'était trop tard. La bourse s'effondre et l'économie ralentit brutalement. On ajoute à ça une guerre entre l'Ukraine et la Russie et un tas de mesures qui compliquent les échanges internationaux et conduit à une hausse du prix du pétrole. Tout est réuni pour un désastre. Et le pire dans tout ça, l'État et les banques centrales ne peuvent plus rien faire. En effet, toutes les méthodes qu'elles ont pu utiliser pour relancer l'économie et ralentir les crises précédentes, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt et imprimer plus de monnaie, sont impossibles à mettre en place à cause de l'inflation. En effet, si on baisse les taux d'intérêt, ça va faire augmenter l'inflation. L'inflation, c'est tout simplement l'augmentation du coût de la vie. Si on prend par exemple une baguette de pain, que l'année passée elle coûtait 1 euro et que maintenant elle coûte 1,10 €, eh ben, il y a eu 10% d'inflation. C'est assez vicieux parce que ça rend tout le monde plus pauvre. Tout l'argent que vous avez vaut de moins en moins. Et le problème, c'est que si les banques centrales se remettent à imprimer plus de monnaie ou qu'elles baissent les taux d'intérêt, eh ben, cette inflation risque de dégénérer, créer une spirale inflationniste et déboucher sur de l'hyperinflation, un phénomène ultra destructeur qui va pousser le prix de tous les biens à augmenter de plusieurs pourcents tous les mois et conduire à l'effondrement d'une monnaie. Du coup, on croise les doigts, mais beaucoup de critères laissent à penser qu'on se dirige vers 2 à 5 années extrêmement difficiles d'un point de vue économique. Maintenant qu'on a compris ce qui est en train de se passer, la vraie question c'est comment on en profite. Dans une forêt très dense, c'est uniquement les arbres les plus hauts qui prennent tout le soleil. Et dans l'économie, c'est la même chose. Quand tout va bien, c'est les grandes entreprises qui prennent tout l'argent. Ce qui est bien avec les crises, c'est que c'est comme un incendie dans une forêt. Tout le monde repart de zéro. Et cette fois, c'est pas les plus gros qui réussissent, mais les meilleurs. Du coup, c'est le meilleur moment pour se faire une place. C'est l'opportunité à ne pas manquer pour les nouveaux entrants. Et en plus de ça, pendant les récessions, cash is king. L'argent est roi. L'économie va mal et les taux d'intérêt sont élevés. Personne ne veut investir et les entreprises peinent à obtenir des prêts. Du coup, ceux qui ont de la moula peuvent prêter leur argent à des taux super élevés et choisir les meilleurs investissements. Au cours des dernières années, les startups avaient la cote, mais dorénavant, c'est un nouveau type de business qui est roi. J'ai nommé les business à cash flow. Et du coup, la première étape pour changer votre vie au cours des prochaines années, ça va être de créer un business à cash flow. E-commerce 2.0, agence, freelance, coaching, affiliation, Amazon FBA et j'en passe. Tous ces business-là ont un point commun. Vous pouvez être rentable dès la première vente. En plus de ça, ils nécessitent peu de capital pour se lancer. Vous pouvez le faire depuis chez vous, selon votre propre horaire et en parallèle de votre emploi ou de vos études. Et ces business sont d'autant plus efficaces pendant ces périodes parce qu'ils génèrent du cash, beaucoup de cash. Je sais de quoi je parle, c'est ces business-là que j'ai utilisés pour complètement transformer ma vie en quelques années. J'ai créé une agence de marketing digital, j'ai commencé à gagner 2000, 3000 € en parallèle de mes études. Par la suite, je me suis lancé dans le e-commerce et j'ai commencé à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. J'ai fait croître ces business-là, j'ai commencé à faire du coaching, puis des formations et j'ai réussi à devenir millionnaire en moins d'1 an. Aujourd'hui, tous mes business génèrent plus de 10 millions de chiffres d'affaires annuels. En saisissant les mêmes opportunités, en faisant preuve de détermination et en étant prêt à surmonter les obstacles, et ben vous pouvez vous aussi commencer à générer plusieurs milliers d'euros par mois en choisissant un de ces business-là. Et ça, c'est que la première étape. Car souvenez-vous, on est en récession. Et pendant la récession, il y a une opportunité à ne pas manquer. Et cette opportunité, c'est d'investir dans des actifs. En 2008, pendant que des milliers de familles se retrouvaient à la rue parce qu'elles n'arrivaient pas à payer l'emprunt de leur maison, et ben il y avait des petits malins qui rachetaient leur propriété à 10% de leur valeur. Et ouais, c'est cruel, mais c'est comme ça que les riches deviennent encore plus riches. Et vous avez le choix, soit vous haïssez le système et vous trouvez que c'est injuste, soit vous comprenez que vous ne pourrez pas le changer et que la meilleure chose à faire, c'est de comprendre ce système et de vous aussi en profiter. Du coup, vous allez utiliser vos business à cash flow pour investir. Générer du cash, investir du cash, économiser du cash, investir du cash. Il faut vous imaginer que chaque euro que vous générez vaut en réalité 2 à 3 fois plus. Étant donné que l'immobilier, la bourse, l'or, les cryptos et tous les actifs chute, et ben c'est les soldes. Vous êtes littéralement en train d'acheter quelque chose qui vaut 1 euro à 50 centimes. Du coup, votre argent vaut 2 fois plus. Je vous invite donc à réfléchir à 2 fois avant de le dépenser et à réfléchir à 2 fois avant de procrastiner sur votre business qui peut vous générer du cash. Et cet investissement, faut pas le faire juste une fois, faut le faire régulièrement car on sait jamais quand on va arriver tout en bas du marché. Du coup, je vous conseille fortement d'investir tous les mois. Après, à vous de choisir dans quoi vous investissez. Personnellement, j'aime bien diversifier et acheter de tout. Et j'ai déjà depuis quelques
quelques mois commencer à investir massivement. En effet, en ce moment, j'investis 500 000 € tous les mois entre la bourse, l'immobilier, les cryptos, l'or et les obligations. Si vous voulez changer votre vie, les années qui vont arriver sont une des meilleures périodes de tous les temps pour le faire. Je vous invite donc à passer à l'action et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne CTOMI. Allez,